Plus de 31 milliards de francs CFA pour apurer la dette sociale dans le secteur de l'éducation. Une décision majeure prise mercredi dernier en Conseil des ministres et ce, dans un contexte de crise sécuritaire et de raréfaction des ressources. À travers donc ce décret, le personnel enseignant et autres acteurs issus des nouveaux emplois spécifiques du secteur de l'ex-ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale auront droit à leurs indemnités de 2023 à 2025. Une décision accueillie comme un cadeau de nouvel an par l'ensemble des acteurs. On fait le constat avec Adama Giti et Tanga Kafando. Le gouvernement a pris en Conseil des ministres un décret portant apurement de la dette sociale dans le secteur de l'éducation. Une dette qui s'élève à plus de 31 milliards et qui représente l'indemnité de logement du personnel enseignant ou d'encadrement et des indemnités d'astreinte, de technicité, de logement du personnel de l'État issu de nouveaux emplois spécifiques du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de la période de 2023 à 2025. Chez les acteurs de l'éducation, la décision est reçue avec grande satisfaction. Elle est perçue comme une promesse tenue du président du Faso, une reconnaissance du chef de l'État des sacrifices et de la résilience d'un autre groupe de combattants à l'image des FDS et des VDP. La prise, en tout cas, de ce décret au Conseil des ministres du mercredi 15 janvier est très salutaire, très important pour nous. Donc, il faut saluer vraiment la résilience des enseignants qui, malgré toutes ces difficultés, ont démontré leur patriotisme dans la construction donc, de la nation. Et je peux dire aussi qu'ici, nous nous considérons, on peut nous considérer comme les VDP de l'éducation. Nous sommes très contents et effectivement c'était une promesse du président de la République qui se traduit en actes. Voilà. Et nous pouvons dire également que, comme il l'avait dit en son temps, le pays avait besoin de ressources pour faire face à l'insécurité. Et qu'avec ce décret, ça augure en tout cas de bons lendemains pour le Burkina Faso. Ça veut dire que sur le plan sécuritaire, il y a vraiment une avancée significative. Il y a des collègues qui étaient admis à un concours professionnel, examen professionnel pour passer en catégorie A3. Il fallait le décret pour pouvoir corriger leur indemnité et nous l'attendions depuis. Si le gouvernement a pris la décision d'apurer cette dette, nous l'accueillons avec tout le bon sens qui va. Nous pensons que c'est une justice qui est faite à ces acteurs-là parce que avoir la promotion et attendre des années sans pouvoir entrer en possession de ces droits, ce n'est pas bien. Donc la mesure vient à point nommé pour le personnel éducatif de notre système. C'est vrai, le gouvernement nous a surpris. C'est une surprise heureuse et nous félicitons l'ensemble du gouvernement et nous demandons à toute la population de comprendre que cette décision, ce n'est pas une décision parce qu'on aime les enseignants, non. C'est une décision de reconnaissance, c'est une décision pour rendre le droit. Pour la mise en œuvre concrète du décret, le pays est subdivisé en 4 zones et le paiement se fera de février en décembre 2025 en commençant par les zones difficiles, une mesure qui est également saluée. Il y a quelque chose de très important que nous saluons effectivement dans la prise de ce décret, la répartition du territoire en 4 zones, à savoir donc mettre l'accent sur les zones à fort défi sécuritaire. Et je crois que c'est très important et c'est vraiment à saluer. Ceux qui sont dans les zones difficiles ne connaissent pas les mêmes problèmes que ceux qui sont par exemple ici comme nous autres. Voilà, donc c'est une avancée très significative que nous tenons à saluer. Pour les acteurs, l'appurement de la dette était un point de revendication dans le secteur de l'éducation et le décret apporte une bouffée d'oxygène dans le système éducatif
et améliore le dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement qui, à travers cette mesure, a montré toute sa bonne foi dans la prise en compte des doléances, mais par ordre de priorité.